Voilà, la phytoépuration. Pourquoi la phytoépuration à Saint-Dolay, au monastère, a été choisie? Parce que c'est un système écologique d'abord qui met en route, grâce aux plantes, une colonisation bactérienne qui va prendre en charge les déchets de nos eaux usées, soit sont les eaux grises, soit même les matières qui arrivent ici sur ce qu'on appelle un lit planté, 2 lits plantés, qui sont donc plantés de Phragmites australis, donc c'est les roseaux communs qu'on a dans les marais de Redon, hein. C'est à peu près les mêmes, et ce sont des grosses pompes à oxygène qui, au niveau des racines, émettent énormément d'oxygène. Et même en plein hiver, quand il n'y a plus de feuilles dessus, il y a encore une production d'oxygène au niveau des racines, qui est plus faible, mais qui garde en fait la vie des bonnes bactéries dans ce sol de granulats, qui est un mur de cailloux qui fait 60 cm de profondeur, dans lequel les racines vont aller s'installer et qui va servir à recevoir les eaux grises et les eaux brunes, donc toutes les eaux mélangées, et à les nettoyer et les prendre en charge. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bassin à transit vertical. C'est un bassin aérobie, il n'y a jamais d'eau à rester dedans, logiquement. Ce premier bassin fait le premier nettoyage de l'eau. Et après, l'eau s'en va naturellement par déclivité dans un second bassin qu'on appelle un bassin à transit horizontal, un bassin anaérobie, toujours rempli d'eau. Et là, l'eau met 48 heures à rentrer en tête de bassin et à sortir à l'autre extrémité. Et à la sortie de ce deuxième bassin, on a vraiment une eau qui est extrêmement bien nettoyée et qui permet, là on peut vraiment la remettre dans le sol sans aucun problème. Et on a un parfait équilibre entre le lieu de vie, la production, puisqu'on salit l'eau, à un moment on la remet le plus propre possible dans l'environnement, ce qui va permettre après d'avoir vraiment une qualité dans le jardin qui est juste à côté. Et les micro-organismes de cette partie de culture bactérienne, peuvent aussi migrer dans le jardin et amener un plus dans la vie du potager. Voilà, on va passer à l'autre bassin qui est le bassin horizontal en dessous. Là, on est dans le bassin à transit horizontal, donc le deuxième bassin qui est anaérobie, donc toujours rempli d'eau. Voilà, pour l'instant, on a une partie basse là qui nous fait voir qu'il y a de l'eau qui reste en surface. Et c'est parce qu'on a un mur de végétaux ici qui est assez contraignant, assez fort, qu'il va falloir diminuer en volume là, dans l'hiver, là, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et là, on a 7 variétés de plantes qui émettent des substances différentes, chacune au niveau des racines, et qui permettent à l'eau de se nettoyer une deuxième fois. On a enlevé toutes les matières lourdes dans le premier bassin, dans le bassin vertical, sur le lit de sable. On enlève toutes les matières lourdes qui se déposent en surface. C'est la préfiltration. Et là, on a une seconde filtration qui vraiment permet d'obtenir des résultats de qualité extraordinaire. C'est-à-dire qu'en France, on a une norme qui est obligatoire pour les systèmes d'assainissement non collectif. C'est des résultats de DCO et DBO qui doivent leur demande chimique en oxygène et demande biologique en oxygène. Et celles-ci doivent répondre à des normes très précises. Et en phytoépuration, on arrive à descendre le chiffrage de ces normes-là, on arrive à descendre encore plus bas, de 10 fois plus bas que les normes autorisées. Ce qui fait que plus propre, on n'arrive même plus à analyser la sortie des eaux tellement c'est propre. Alors c'est vraiment le choix. C'est le choix que la nature on fait pas mieux. De toute façon là on essaye de reconstituer un marais. Ce qu'on appelle un marais reconstitué, effectivement, on arrive à une très bonne qualité d'eau. Et dans la nature, quoi qu'il arrive, la nature se charge toujours de faire le plus et de faire le meilleur. Donc c'est pour ça que le système de phytoépuration, c'est le système le plus proche de la nature. On pourra faire tout ce qu'on veut. En France, on nous dit, le système en France, c'est faites du filtre à sable, des drains, de la microstation qui demande un apport électrique en permanence, de H24. Et puis la phytoépuration, on n'en parlait même pas il y a 10 ans, quoi. Et en Angleterre, par contre, où les gens sont beaucoup plus proches de la nature que chez nous, en règle générale, ce sont des jardiniers hors pair, et puis ils nous ont amené les lagages taille douce, ils nous ont amené plein de belles choses. Et là, les Anglais avaient vu la chose venir depuis longtemps. Ils disent d'abord, faites de la phytoépuration,
ensuite des drains et ensuite dans le dernier des cas, faites le filtre à sable, mais le filtre à sable ça marche pas. Et en France, on a pris les choses à l'envers, on a d'abord validé le filtre à sable, on s'est jamais occupé de la phytoépuration, il a fallu que des gens comme nous, pionniers de la phytoépuration, mettons ça au goût du jour et arrivons à faire changer les choses pour que maintenant il y ait des grosses entreprises qui se sont lancées là-dedans et qui ont raflé le marché. Alors ça c'est une autre histoire, on est en train de faire du fric sur le dos de la phytoépuration. Mais il faut que chacun prenne les choses en main et puisse être capable de raisonner et se dire on peut faire chez nous du traitement de l'eau par les plantes à notre façon, même si notre système n'est pas validé parce qu'il y a des normes, mais on veut nous faire d'abord vider nos poches pour arriver à construire quelque chose d'équilibré. Alors que si on le fait nous-mêmes, on peut arriver au même résultat avec des tarifs bien moindres. Maintenant, on n'aura pas un système qui sera entre guillemets validé, mais on est sûr de ne pas polluer avec la phytoépuration. Voilà, il faut prendre les choses par le bon bout. Mais voilà, c'est le système le plus écologique qui soit sur le marché actuellement. Il n'y aura jamais mieux que la nature de toute façon. Donc voilà, c'est pour ça que à Saint-Dolay, les choses sont, en tout cas au monastère, et y compris à la commune, la commune a fait une station de filtration, une belle réflexion qui a été menée, et souhaitons que ça puisse le faire sur les autres communes dans les années qui vont venir. Voilà. On va aller voir l'eau à la sortie. Là, on est dans le réceptacle de sortie du bassin horizontal, avec un système de mise à niveau de l'eau dans le bassin. Cette eau-là, elle est passée en cuisine, elle est passée dans les toilettes, elle est hyper claire. On peut la rejeter dans le fossé d'infiltration. On est sûr qu'on n'ira pas polluer les sources avec ça, surtout que les frères utilisent que des produits sains, là. Normal. Et en tout cas biologiques. Ce qu'on appelle sain, c'est autre chose. C'est vraiment des produits que les plantes reconnaissent. C'est-à-dire que les produits chimiques, quand ils arrivent dans l'eau, l'eau, elle reçoit comme une décharge parce qu'elle est obligée de faire avec ces produits chimiques. Et alors dans ce cas-là, elle se contracte. Les cellules de l'eau sont vraiment en perdition. Quand on utilise des produits bio à partir de plantes, les plantes reconnaissent ces substances et je dis pas qu'elles sont heureuses de les voir arriver, mais au moins elles savent les retraiter. Alors que les produits chimiques, c'est compliqué. Hein. Les plantes, quand elles arrivent face à ces produits-là, elles sont obligées de booster en oxygène. C'est plus dur de traiter des eaux qui sont issus de produits de synthèse, qui ont reçu des produits chimiques de nettoyage. La lessive, c'est des lessives très dures. Alors que des produits bio, forcément, les bactéries vont les prendre en charge et réussir à les nettoyer beaucoup plus facilement. Première phase de bassin vertical, deuxième phase de bassin horizontal, troisième phase de la sortie vers un fossé, une zone d'infiltration par le végétal, donc dans le sol. On va aller voir là-bas. Maintenant, elles arrivent à la sortie du système de phytoépuration, elles arrivent carrément dans le fossé des pluviales. Elles vont être mélangées au pluvial, mais elles repartent vers un petit cours d'eau. Et entre-temps, elles vont être prises en charge par tous les arbres qui se trouvent sur le bord. Là, on a des chênes, là, on a des noisetiers du Caucase. Toutes les racines là vont puiser. Bientôt, il y aura des plantations d'osiers sur ce cours d'eau, là, sur ce petite zone d'infiltration. Ces osiers permettront de donner de la matière pour fabriquer des paniers et autres. Et donc tout ce petit fossé viendra alimenter ces osiers en eau. Et on aura vraiment bouclé tout le système, quoi, en 3 étapes, hein, bassin vertical, bassin horizontal et fossé d'infiltration. On aura vraiment traité les eaux de la meilleure manière. Là, ça c'est la phase terminale et là on est vraiment sur un bouclage on a sali l'eau mais on l'a repris en charge, on a vraiment pris en main les choses pour que l'eau soit remise le plus propre possible dans la terre et dans les sources. On a aussi des toilettes réservées aux visiteurs. Et là, il y a une autre petite phytoépuration qui fonctionne en bassin vertical. Et à la sortie, les eaux viennent se jeter dans ce petit fossé aussi. Ça va redonner encore de l'eau pour les futurs osiers.